Bienvenue sur Boost ta maternité, le podcast qui déconstruit l'image de la maternité idéalisée à travers des petits bouts de ma vie de maman et de mes questionnements sans filtre. Je suis Lindsay, je te souhaite d'apprécier mes confidences et mes prises de conscience. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins avec un nouvel épisode qui parlera d'expériences personnelles qui pourront te faire écho et te sentir moins seule face à certaines situations vécues. Bonne écoute. Non mais quand on veut, on peut. Et puis si elle voulait pas allaiter, elle avait qu'à pas faire d'enfant. En 2019, avec l'accès Internet, on a toutes les infos. Donc suffit de se renseigner un peu. Voici quelques phrases que j'ai pu soit voir passer ou que j'ai moi-même pu penser et dire quelques mois en arrière. Certes, on a fait le choix d'allaiter. On a eu la chance d'être soutenu dans notre démarche et d'avoir été accompagné. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. Dans un pays où la culture de l'allaitement est inexistante, faire ce cheminement seul relève quasiment d'un exploit personnel. La vision sexualisée, les mauvais conseils et le manque d'informations au cours de nos vies de femmes et de futures mères nous mènent à prendre des décisions parfois non éclairées. Derrière chaque maternité, une histoire. Derrière chaque allaitement ou non-allaitement, une histoire. Mais cette histoire n'est pas visible au premier abord. Les clivages naissent de l'ignorance et d'un manque de recul sur notre conditionnement. J'ai été cette maman qui ne comprenait pas et n'acceptait pas que d'autres mères ne fassent pas les mêmes choix que moi. Des choix que je pensais le mieux, parce que j'avais eu la chance d'être informée et d'évoluer dans un environnement propice à la remise en question et à la déconstruction. Mais quand tu te mets à la place de l'autre et que tu prends en compte son histoire, tu peux plus consciemment juger de façon binaire ceux qui ne font pas comme toi. Tu apprends à respecter que certaines personnes ont un cheminement qui est différent du tien. Tu fais preuve de plus d'empathie. Tu acceptes que nous n'avons pas tous les mêmes outils et les mêmes capacités de remise en question. Tu respectes également le fait que la personne en face de toi, à qui tu as donné l'info, n'applique pas tes conseils, soit parce que son conditionnement est trop ancré, soit parce qu'elle n'est pas encore en mesure de sortir de sa zone de confort. Et quand tu prends conscience de ça, tu te sens tellement plus libre dans ta tête. Et cette haine, ou cette incompréhension, devient lointaine et tu prends de la hauteur. Par la suite, tu es en mesure d'informer sans être dans le jugement, en étant dans une bienveillance sincère. Je suis passée par ces étapes et elles m'ont aidé à prendre du recul. Mais je suis pas Gandhi. Il m'arrive d'avoir, comme tout le monde, ma phase de jugement, mais elle ne dure pas. Le mot conditionnement résonne, et je reviens à notre réalité. Soutenons-nous les unes les autres, et transmettons les clés pour amener à la réflexion sans agressivité. Personne n'est parfait. Tout le monde tente à l'être. Acceptons simplement nos failles pour apprécier d'autant plus nos victoires. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Boost ta maternité. C'était Lindsay et je te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram à @boobsfr. À très vite.